Bonjour et bienvenue dans cette deuxième présentation consacrée au module de vente d'Odo. Cette présentation vous est proposée par HKI Consulting, qui est un bureau d'assistance spécialisé dans la prise en main des logiciels de gestion intégrés. Nous allons devoir aborder deux articulations au cours de cette présentation. La première va expliquer comment exécuter une opération de vente et la deuxième va s'atteler à mettre en évidence les opérations directes liées à une opération de vente. En vue d'effectuer ma représentation, je suis connecté avec les accès de l'administrateur et j'utilise une version 8 du localhost. Le but de cette présentation sera de parvenir à faire maîtriser le processus métier d'exécution d'une opération de vente, connu généralement sous le nom de workflow, ainsi que le traitement des différentes opérations sous-jacentes. Alors très rapidement, nous allons développer la première articulation en prenant le soin de rappeler qu'au cours de notre première présentation, toujours consacrée à ce même module, nous avons montré comment procéder à la création d'un produit et d'un partenaire dans Odo. À présent que nous avons terminé, nous pouvons donc exécuter notre première opération de vente. Donc pour ce faire, nous allons aller dans le module vente. Nous allons cliquer dans la sous-rubrique devis du module vente. Puis sur créer. Odo va nous renvoyer un formulaire qui va nous permettre de renseigner les éléments pour notre devis. Alors déjà très rapidement, pour précision, un devis n'est autre qu'une proposition commerciale adressée à un client en vue de parvenir à un éventuel accord de vente. Le formulaire en question, c'est celui que vous avez en visuel. Là, je vous fais remarquer tout juste à droite du formulaire la présence d'une barre de traitement qui nous donnera à chaque fois le statut de notre devis. Donc là, nous pouvons remarquer que notre devis est encore au statut d'état brouillon. Juste à votre gauche, vous avez des options de traitement en guise de bouton qui vous permettront généralement d'effectuer une tâche précise en rapport avec votre devis, dont on pourra soit l'envoyer par courriel au client, soit l'imprimer, soit le confirmer, soit l'annuler purement et simplement. Alors nous allons renseigner à présent les informations sur notre devis. Nous allons considérer que ce devis est établi en réponse aux bonnes commandes envoyées par le client à Groslay. Nous allons faire le choix du client à Groslay. Juste à droite, nous avons la mention date du jour qui est par défaut la date d'édition en jour. Il est également possible de forcer une date en cliquant juste sur la vue calendaire qui est située à l'intérieur. Donc à partir de cette fenêtre, j'aurai la possibilité de forcer une date, également même de forcer une heure. Donc quand l'opération sera terminée, j'aurai juste à cliquer sur terminer. Voilà. Au niveau de la rubrique référence et description, elle va renvoyer généralement automatiquement la codification interne appliquée à ce client. Là, elle affiche vide tout simplement parce que aucune codification interne n'a été attribuée à ce client. La rubrique entrepôt va nous permettre de définir l'entrepôt qui sera en charge du déstockage des produits vers l'emplacement partenaire client, considéré par Odo comme un emplacement virtuel. Donc en cliquant sur la petite fléchette, j'ai en visuel l'ensemble des entrepôts qui ont déjà été définis dans cette base. Donc là je peux constater que j'ai 3 entrepôts qui ont déjà été créés, à savoir un entrepôt principal qui a eu à compagnie et 2 entrepôts secondaires, à savoir l'entrepôt Abia et l'entrepôt Kennedy. Donc pour notre présentation, nous allons considérer que c'est l'entrepôt Abia qui sera responsable ou en charge du déstockage de nos articles en rapport avec ce devis. La rubrique liste de prix va nous permettre de définir une liste de prix associée à ce client, bien sûr configurée à l'avance.
Alors, dans le premier onglet ligne de la commande, nous allons rentrer les lignes de facturation. Nous allons considérer que nous allons faire une proposition commerciale sur les articles encre HP 121 cyan de l'ordre de 5 unités. Et sur l'article encre HP 122, nous allons prendre cette fois-ci toujours la cyan, toujours de l'ordre de 5 unités. Alors, dans le deuxième onglet, nous allons rajouter certaines informations techniques. Alors, le numéro, le vendeur, le nom du vendeur a déjà été rattaché. Il s'agit du responsable de l'équipe numéro 1, qui est le chef commercial. Là, nous allons forcer une étiquette. Les conditions de règlement sont définies à 30 jours net. Là également, nous allons forcer un régime fiscal en précisant que notre client est imposable à la TVA de l'ordre de 19.25. Alors, étant terminé, nous allons cliquer sur sauvegarder en vue de faire enregistrer nos informations que nous venons de rentrer. Alors, une fois enregistré, Odoo va nous renvoyer un numéro de devis, à savoir le numéro SO021. Voilà, ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons faire acheminer ce devis à l'endroit de notre client en cliquant juste sur envoyer par courriel. Nous allons envoyer ce devis à notre client pour approbation, pour qu'il vérifie effectivement si le devis que nous faisons est en rapport avec le bon de commande qu'il a dû nous envoyer. Alors, Odoo va nous renvoyer une fenêtre qui va nous permettre d'annexer les informations liées à l'envoi de ce devis. Là, j'ai le destinataire qui est bien sûr mon client. J'ai le message d'envoi. Bonjour à Grolet. Veuillez trouver ci-joint votre devis de la part de HK Consulting. J'ai la référence du devis, le numéro, le montant total, la date d'édition et le nom de monsieur qui a interrogé, qui est le nom de notre vendeur. Alors, juste en dessous, j'ai les coordonnées également de l'entreprise. Et à côté, j'ai le devis qui m'a été rajouté en PDF. Donc là, à présent, je n'ai qu'à cliquer sur envoyer en vue d'acheminer ce devis à l'endroit de mon client. Là, tout de suite, au niveau de la barre de traitement, nous allons remarquer que le devis est passé à un tout autre niveau de traitement, à savoir, il est quitté de l'état devis brouillon à l'état devis envoyé. Alors, ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons considérer que notre client a été d'accord avec la proposition qui a été faite. Donc, de ce fait, nous allons cliquer sur confirmer la vente en vue également de continuer le traitement de ce devis et de le faire passer à un tout autre niveau. Alors, nous remarquons que le devis est passé à l'état commande à facturer et qui n'est plus libellé devis mais plutôt bonne commande. Mais remarquons qu'il conserve le même numéro que le devis précédent, à savoir le SO021. Donc à présent, pour continuer le traitement de ce bon de commande, nous allons venir dans la sous-rubrique bon de commande de la rubrique vente. Alors étant à l'intérieur, nous allons chuter dans la base de données des bons de commande qui ont déjà été édités. Nous allons retrouver le nôtre, le voici, le SO021. Nous allons cliquer dessus pour l'ouvrir en vue de continuer le traitement. Alors à ce niveau, nous allons cliquer sur créer facture. Voilà, nous allons cliquer sur créer facture. Et là, à ce niveau, Odoo va nous proposer différentes manières d'opérer la configuration de cette facturation. Soit on aura à facturer toute la commande, soit on aura à facturer un pourcentage de la commande. Là, on va greffer le pourcentage. Soit on aura à facturer un prix fixe. Et c'est généralement à ce niveau de prix fixe qu'on pourra gérer les acomptes sur commande. C'est-à-dire pour des clients qui payent en avance. Donc, la dernière option sera soit à facturer certaines lignes de la commande. Donc, pour notre exemple, nous allons considérer que nous allons effectuer une facturation sur toutes les lignes de commande.
ainsi opéré, nous allons cliquer sur créer facture. Alors ce qui va se passer, c'est que Odoo va nous renvoyer une facture brouillon. Nous allons cliquer sur afficher la facture. Bien sûr, une facture brouillon sur laquelle il sera également possible d'effectuer d'autres modifications. Si je passe en mode modifier, je vais remarquer qu'il sera toujours possible d'effectuer une modification sur cette facture. Je vais la sauvegarder. Alors, et c'est cette facture brouillon qui sera envoyée en comptabilité. Donc, pour se résumer, quant au workflow d'une opération de vente, nous dirons généralement qu'une vente commencera par l'édition d'un devis. Ce devis confirmé passera à l'état bon de commande. Et le bon de commande validé va créer une facture brouillon qui sera par la suite envoyée en comptabilité pour validation et comptabilisation. À présent que nous avons terminé la première articulation, nous allons prendre la deuxième, à savoir le traitement du déstockage des articles dans l'entrepôt concerné et l'exécution du règlement de la facture. Bien, pour procéder au déstockage des articles, nous allons revenir sur le bon de commande qui a été précédemment édité. Nous allons l'ouvrir à nouveau. Nous allons cliquer sur voir le bon de livraison. Alors en cliquant sur voir le bon de livraison, Odoo va nous diriger vers l'interface de traitement de déstockage. Voilà, nous y sommes. Et remarquons déjà que le traitement est dans l'état en attente de disponibilité. C'est-à-dire que Odoo va nous imposer à faire une vérification de la disponibilité de ces articles dans l'entrepôt de stockage concerné. Donc nous allons cliquer sur vérifier la disponibilité. Voilà, l'état est bien disponible. Odoo est déjà prêt à transférer les articles. C'est-à-dire qu'il a vérifié que ces articles sont bien disponibles dans l'entrepôt Abia. Et il y a un numéro de sortie qui a déjà été généré, à savoir Abia Out 00009. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur transférer en vue de transférer les articles de l'entrepôt d'origine vers l'emplacement de destination, à savoir l'emplacement partenaire client. Alors, l'état est passé à l'état terminé et au niveau de la barre de traitement, nous avons l'état transféré. Alors, pour vérifier que ce mouvement figure bien dans nos mouvements de stock, nous allons revenir dans le module entrepôt. Nous allons cliquer dans la sous-rubrique mouvement de stock de la rubrique traçabilité en vue de vérifier que cette opération figure bien parmi nos opérations de mouvement de stock. Alors, le bon de commande à rapport était le SO021. Nous voyons bien qu'il figure. Là, Odoo a bien opéré le déplacement de l'emplacement source Abia Stock vers l'emplacement de destination, emplacement partenaire client. Voilà, emplacement et destination, emplacement partenaire client et emplacement d'origine, emplacement Abia Stock. Bien, à présent que nous avons terminé le premier traitement de l'opération directe, nous allons prendre la deuxième opération directe liée à cette opération de vente, à savoir le règlement de la facture et l'appréciation de la comptabilisation et des écritures comptables. Alors pour ce faire, nous allons revenir au niveau du module comptabilité. Nous allons rester au niveau de la sous-rubrique facture client. Nous allons ouvrir toujours notre facture qui est en rapport avec la SO021. Nous rappelons bien que cette facture s'ouvre en mode facture brouillon. Là, il est possible encore d'effectuer des modifications dessus. Donc, je vais juste cliquer sur modifier. Je vais rentrer une date. Je vais également rentrer mes lignes de facturation, à savoir la TVA suivante. Vente et prestations, TVA 19% suivante. Voilà.
deuxième ligne de facturation, je vais également rentrer ma TVA suivante. Voilà, parce que nous avons mentionné que ce client est taxable à la TVA. Alors nous allons sauvegarder. Nous allons valider la facture. Mais avant de valider, nous allons d'abord, oui, validons la facture. Cliquons sur valider. Alors, nous remarquons que au niveau de la barre de traitement, la facture est passée à l'état ouverte. Et Odoo nous a rajouté notre taxe, notre sous-total, avec les conditions de règlement que nous avons définies bien au départ. Alors, nous allons remarquer que généralement, une facture ouverte est une facture qui a déjà eu à générer des écritures de facturation. Donc, pour le confirmer, nous allons venir dans l'onglet Autres informations. Nous allons cliquer sur la pièce comptable en vue d'apprécier la comptabilisation des opérations en rapport avec cette facturation. Alors là, nous remarquons que Odoo nous a débité le compte 411 007 du montant total de la facturation et qu'il a crédité le compte de TVA, également les deux comptes associés à la ligne de facturation, à savoir 701 pour l'encre HP 122 et 701 pour l'encre HP 121. Donc, on a débité le 411 007 comme emploi et crédité les comptes 701 considérés comme ressources. Donc, nous faisons bien de constater que Odoo assimile parfaitement l'analyse comptable en termes d'emploi-ressources. Les écritures ont été impeccablement été passées. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir sur notre facture en vue de passer le règlement qui sera associé. Alors, le règlement sera de l'ordre de 262-350. Nous allons cliquer sur enregistrer le règlement. Alors là, nous allons règlement facture. Règlement facture, nous allons considérer que notre client nous paye par chèque. Chèque numéro, nous allons rentrer numéro de chèque 1234. Voilà, montant payé 262,350. Il paye par la banque SEB 262,350. Voilà, nous allons cliquer sur enregistrer le règlement. Alors, nous remarquons que au niveau de la barre de traitement, la facture est passée à l'état payé et le numéro de ma facture a été greffé, à savoir facture SAJ 2017-0019. Alors, tout à l'heure, nous avons fait une précision pour ce qui était d'une facture ouverte, en faisant de constater qu'une facture ouverte, c'est généralement une facture qui aura eu à générer des écritures de facturation. Nous avons pu constater que Odoo avait débité un 411 clients par le crédit du compte 701 et du compte de taxes. Alors, étant donné que nous avons eu à régler cette facture, nous allons revenir constater le rapprochement, c'est-à-dire le lettrage des écritures que Odoo a opéré avec les écritures de facturation et les écritures de règlement. Alors, pour ce faire, nous allons venir au niveau de pièces comptables, la rubrique pièces comptables, nous allons cliquer dans la sous-rubrique écriture comptable. Nous allons valider le journal de vente, le journal de banque associé qui était la banque SEB, vu que c'est par cette banque que le règlement a été effectué. Alors voilà, étant dans le journal, nous faisons bien de constater que Odoo a à présent crédité le compte client du montant total, c'est-à-dire 262,350, et nous rappelons que c'est ce montant qui était au départ débiteur, dont Odoo a soldé le compte client et il a débité le compte 521,003 banque SEB du montant total également, à savoir 262,350. Alors nous remarquons que Odoo a fait augmenter nos avoirs en banque et qu'il a soldé le compte de ce client. Donc nous faisons bien de constater que le lettrage
sur cette opération de facturation avec l'opération de règlement a été exécutée. Voilà la pièce comptable associée et également le numéro, la référence de lettrage qui est le A6. Voilà, ainsi donc s'achève cette deuxième présentation consacrée au module de vente Dodo. C'était Herman Guena du bureau d'assistance HKI Consulting. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans une prochaine présentation.